C'est désormais officiel. Le président de la transition Bandaou et le premier ministre Mokhtar Wane ont rendu leur démission. C'est en tout cas la quintessence d'un point de presse animé par le commandant Baba Cissé, conseiller spécial du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'était ce mercredi 26 mai 2021, en fin d'après-midi. La rédaction de Mali Online a suivi pour vous ce point de presse qui revient sur les motivations des actes posés. Le président de la transition, M. Bandaou, et le premier ministre Mokhtar Wane ont démissionné. Et le président a démissionné de toutes ses charges et avec toutes les conséquences des droits, ainsi que le chef du gouvernement. Donc ces démissions font déjà suite à une série d'événements qui avaient empêché le fonctionnement normal de la transition. Donc il y avait des différends profonds, tant sur la forme que sur le fond, pour ce qui concerne le fonctionnement de la transition. Donc c'est pour cela que finalement, M. Bandaou, président de la transition, a présenté sa lettre de démission. Donc cela s'est passé en présence de M. Goodluck Jonathan, qui est le médiateur de la CEDEAO pour la crise malienne. Et il était accompagné d'une forte délégation. Donc vous devez comprendre certainement que les éléments de preuve du blocage pour le fonctionnement normal de la transition ont dû être assez suffisants pour qu'on comprenne un peu le sens de cette démission. Et sachez aussi que le vice-président de la transition avait tout mis en œuvre pour qu'on n'en arrive pas à ce niveau. Et malheureusement, à l'impossible, nul n'étant tenu, il ne pouvait, en sa qualité de soldat, il ne pouvait que réaffirmer sa position de fils du pays, garant de la stabilité, pour défendre la République. Pour ce qui concerne la défense et la sécurité, il reste malheureusement constant que les différents problèmes rencontrés allaient nous conduire à l'effritement, dans un premier temps, de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, pour la simple raison qu'il y avait eu, disons, des limogeages ou des changements abusifs. Et cela était de nature à jouer sur l'équilibre des forces. Nous avons tous remarqué que lors des événements, les forces armées de défense et de sécurité se sont solidarisées pour faire face à la cause nationale. Et aussi, cela allait avoir comme conséquence la démoralisation des troupes et une certaine rupture dans la chaîne de commandement. Étant donné que le maître mot pour le Mali, vu l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui, le maître mot étant la sécurité, devait-on aller vers une telle situation? Donc ça allait avoir des conséquences sur le plan sécuritaire assez fâcheuses. Et ça allait même concerner aussi une certaine rupture dans l'approvisionnement, disons, en termes de logistique, l'approvisionnement des opérations sur le terrain. Donc, sur le plan de la gouvernance, il faut aussi comprendre que le vice-président de la transition avait nourri l'ambition de faire l'audit de la loi d'orientation et de programmation militaire. Donc cela s'est passé lors d'une séance du Conseil de défense. Il y a eu blocage à ce niveau. Un autre blocage était l'opposition du président de la transition à l'arrestation de certains dignitaires impliqués dans la mauvaise gestion financière et militaire du régime. Donc aussi, si on avait tenu compte de la conférence sociale, dont les conclusions auraient pu nous permettre d'éviter les grèves incessantes, même la grève finalement qui était illimitée de l'UNTM à laquelle on a assisté, on ne serait plus dans ce cas. Donc il fallait bien que quelqu'un s'assume pour mettre fin à cette situation.
Donc un autre blocage qui avait été constaté, c'est celui concernant le programme des élections. Donc longtemps, ce papier aussi, cette programmation avait été bloquée par les soins du président de la transition. Et moi aussi, j'ai une question à vous poser. Comment comprendre aussi la démission d'un gouvernement dans un pays à la veille d'une grève aussi importante que celle de l'UNTM, grève de 5 jours, et aussi qui était supposée continuer pour devenir une grève illimitée. Et elle l'a finalement été. Quelle en était l'urgence? Heureusement, l'UNTM a déjà compris un peu tout ce qui s'est passé. Il lui a été accordé une audience aujourd'hui, sinon l'UNTM est venu, pour être clair, est venu dans le cadre d'une visite de courtoisie et féliciter le vice-président, et qui a aussi à son tour salué leur esprit patriotique en suspendant leur mot d'ordre de grève. Donc en cela, ils ont mis le Mali au-dessus de tous les intérêts personnels et corporatistes. Qu'ils en soient salués ici. Donc dans un autre domaine, on a constaté que la gestion de l'État par le Premier ministre était aussi assez problématique, car il a été constaté qu'il ne coordonnait pas assez et il n'a jamais tenu de séminaire gouvernemental. Et certains ministres s'en sont plaints à raison, parce qu'il fallait bien passer par là. Vous vous rappelez que souvent certaines personnes disaient que c'était des ministres stagiaires, donc il fallait bien que chacun joue son rôle. Donc à ce niveau aussi, il y avait problème. Et beaucoup se plaignaient d'une gestion clanique aussi du pouvoir par le Premier ministre. Et lequel Premier ministre aussi n'arrêtait pas de s'impliquer dans les questions électorales. Donc, entre autres, vous devez comprendre un peu la situation à laquelle nous étions face. Nous faisions face, et on ne pouvait pas rester inactif. Donc sachez qu'il n'y a aucun acharnement contre qui que ce soit. Ce sont ces faits évoqués qui nous ont conduits à une situation de blocage d'un État qui est déjà dans une situation assez difficile et dans laquelle situation on ne pouvait pas le laisser. Donc ces personnes, après la démission du président et du président de la transition et du Premier ministre, donc les personnes détenues vont recouvrer leur liberté, mais cela se fera de façon graduelle pour des raisons de sécurité, des raisons évidentes de sécurité.